Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le chapitre lire, écrire et décomposer les nombres jusqu'à 9999. Donc cette leçon, elle sera divisée en 3 vidéos, histoire que ce soit pas trop long à écouter et que vous puissiez vraiment bien pouvoir séparer les choses. Donc là, je vais vous faire une première vidéo sur la valeur positionnelle des chiffres dans un nombre. Alors vous allez vous dire, ça veut dire quoi ce truc, je comprends rien, elle me parle chinois la maîtresse ou quoi? Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer à partir d'un exemple que vous connaissez bien ce que c'est que la valeur positionnelle d'un chiffre. Alors pour ça on va reprendre l'exemple de Chloé qui veut faire des colliers de perles. Donc le problème c'est que Chloé elle veut faire des colliers, donc elle a besoin de perles, d'un certain nombre de perles. Et pour cela, elle doit commander des cartes de 100 perles, des cartes de 10 perles ou des cartes de perles à l'unité. Donc des cartes de 100 perles, des cartes de 10 perles et des cartes à l'unité. Ici, dans notre situation, Chloé, elle veut avoir 2537 perles. Alors, combien est-ce qu'il lui faut de cartes de 100 perles? Combien est-ce qu'il lui faut de cartes de 10 perles? Et combien est-ce qu'il lui faut de cartes de 1 perle? Alors, on va commencer par les cartes de 100 perles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en dessiner 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On va rajouter la petite dixième là-haut. Voilà. Donc si on les compte, on a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Vu qu'on va de 100 en 100, à chaque fois on ajoute 100, 200, 300, 400, 500, etc. Donc quand on a 10 cartes de 100, on n'est qu'à 1000. Nous, on a dit que Chloé, elle voulait 2537 cartes. Donc pour ça, il lui faut de nouveau, encore une fois, 10 fois 100 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, on repart à partir de 1000. Donc on aura 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, désolée pour mon écriture, hein, et 2000. 2000. Sauf que sauf que Chloé, elle ne veut pas 2000 perles, mais elle en veut 2500. Donc combien est-ce qu'on peut encore rajouter de cartes de 100? Alors on peut en rajouter déjà une, donc on aura 2000 plus 100, ça fait 2100. Encore une 2200, on n'est toujours pas au 2537. 2300. 2400, attention, on s'approche, et 2500. Parce que si on en rajoute une de plus, on sera à 2600. Et 2600, c'est plus que 2537, donc c'est pas bon. Donc celui-là, on l'enlève. Alors on va compter combien est-ce qu'on a de cartes de 100 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc on sait déjà ici qu'il faudra 25 cartes de 100 perles. Donc là on est à 2500. Il nous faut encore
c'est 37 perles. Donc pour ça, combien est-ce qu'il nous faut de cartes de 10 perles? Ça c'est facile, c'est des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois auparavant. Donc on sait très bien que 10 plus 10 plus 10, 10, 10 et 10, ça fait 30. Donc il nous faut 3 cartes de 10. Et après, combien est-ce qu'il nous faut encore pour avoir 7? Combien il faut de cartes de 1 perle pour avoir 7 perles? Il nous en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on aura donc ça. Donc 25 cartes de 100 perles, 3 cartes de 10 perles et 7 cartes de perles toutes simples. Alors, j'ai effacé les petits dessins que j'avais fait tout à l'heure et j'ai réécrit ce qu'on avait vu, à savoir qu'il fallait 25 cartes de 100 perles, 3 cartes de 10 perles et 7 cartes, oups, il y a un petit test, 7 cartes de perles à l'unité. Donc maintenant, si nous, on a envie de ranger ça, là, dans notre tableau de numération, on va commencer par la colonne des unités. Donc la colonne de la carte des unités, c'est celle-ci, c'est 7. Donc on range 7 dans la colonne des unités, puisque 7 dans 2537, c'est ça l'unité. Ensuite, on a vu qu'il y a 3 cartes de 10 perles, donc ça représente les dizaines. Donc on va écrire 3 ici. Et ensuite, on a vu 25 cartes de 100 perles, donc ça veut dire qu'il y a 25 centaines. J'écris 25 dans la colonne des centaines. Sauf que, est-ce qu'on a le droit de mettre un nombre à 2 chiffres dans une colonne? Non, on n'a pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mystère. Eh bien, je vais vous le dire. En fait, il y a une nouvelle colonne qu'on va s'amuser à créer et qui s'appelle la colonne des unités de 1000. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va ranger notre 5 ici et notre 2 là, de 25. On va devoir le ranger dans la colonne des unités de 1000. Alors, pour que ce soit plus clair et mieux dessiné, je vous ai trouvé un petit tableau qui explique vraiment bien ce que je viens de vous expliquer juste avant. Alors, nous, jusqu'à présent, on avait vu uniquement les nombres jusqu'à 999, donc en dessous de 1000, donc on avait juste vu cette classe-là, qui s'appelle la classe des unités simples, et dans laquelle on retrouve les unités, les dizaines et les centaines. Nous, on vient de voir que quand on ne peut pas mettre 2 chiffres dans la même colonne, on a une autre colonne qui se crée. C'est la colonne des unités de 1000. Alors nous, pour le moment, à notre stade, on ne va pas se servir de ces 2 petites colonnes-là. Donc les dizaines de mille et les centaines de mille, on s'en fiche un petit peu, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Nous, vu qu'on va voir que les nombres jusqu'à 9999, on ne s'intéresse qu'aux unités de 1000. Donc on a une nouvelle classe qu'on a créée qui s'appelle la classe des 1000. Avant on avait la classe des unités simples et maintenant on a la classe des 1000 avec les unités de 1000. Parce que regardez, les unités là, elles ont la même place qu'ici, que les unités simples, sauf dans cette classe des 1000. Donc on a maintenant une nouvelle classe, l'unité de 1000. Et là il y a une petite bulle qui dit je dis 1000. Parce qu'en fait quand vous allez lire ce nombre de 1000, vous allez prononcer le 1000 et après vous allez prononcer la suite du nombre 537. 500, on entend le 100. 30, on sait que c'est le chiffre des dizaines. Et 7, des unités. Donc 2000, le 1000 il sert à indiquer qu'en fait on va changer de classe. On va passer de la classe des 1000 à la classe des unités simples où on va à chaque fois entendre 137. Alors, s'il y a bien une chose qu'on doit retenir de cette leçon, c'est que une unité de 1000, c'est égal à 10 centaines, qui est égal à 100 dizaines,
et qui est égal à 1000 unités. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé à mieux comprendre ce que c'était que la valeur positionnelle des chiffres dans un nombre. A tout de suite pour la deuxième vidéo.